Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques conseils pour mieux manger. Alors en début de ce podcast, je tiens seulement à dire que je ne suis pas nutritionniste. Si toi, tu souhaites perdre beaucoup de poids, que tu as des problèmes de santé ou quoi que ce soit, je te conseille vivement d'aller voir un spécialiste, d'aller voir un professionnel. Alors pourquoi l'alimentation ? Parce que l'alimentation, ça va avoir un impact énorme dans ton quotidien, dans ta façon de danser, pendant les cours de danse, dans ta progression et dans ton bien-être intérieur. Si on a une mauvaise alimentation, souvent on est énervé, on s'énerve vite et du coup, aussi nos performances physiques sont pas au top. Le gros problème, ce que je peux voir énormément, c'est que beaucoup de personnes parlent de régime. Si tu me connais pas, je suis contre les régimes. Je trouve ça bête parce que les régimes, c'est sur une période, sur une durée qui est assez courte. C'est impossible de vivre toute sa vie en faisant un régime. Mais ce qu'il faut faire, c'est plus un rééquilibrage alimentaire. La première erreur que je peux voir déjà, même en danse, parce que beaucoup d'élèves me demandent un petit peu ce que je mange, etc. Beaucoup de personnes privilégient déjà le sport à l'alimentation. Alors je fais beaucoup de sport, aussi bien cours de danse que renforcement, etc. Mais pour moi, je privilégie toujours plus l'alimentation au sport. Il faut toujours privilégier son alimentation, avoir une bonne hygiène de vie, plutôt que faire beaucoup de sport et à côté, pas très bien se nourrir et avoir une mauvaise hygiène de vie. Et ça, c'est déjà une première grosse erreur que énormément de monde continue à faire. Alors déjà, le gros problème avec l'alimentation, c'est comme un peu dans tout, en général, les personnes vont avoir des résultats de suite. Si tu vas avoir des résultats de suite, en général, ça ne va pas durer sur une longue période. Comme je t'ai dit, c'est souvent les régimes assez drastiques qui vont te faire perdre des résultats, qui vont te faire perdre des kilos rapidement. Mais est-ce que c'est maintenable ? Est-ce que tu peux faire ça toute ta vie ? Je pense pas. Donc il faut savoir être patient. C'est comme dans tout, c'est comme dans des cours de danse. Quand tu apprends de nouvelles choses, tu les as pas tout de suite le jour J. Mais ça va être un travail comme ça qui va se faire au quotidien. Et d'ici quelques mois, tu vas réussir à faire ton mouvement. C'est pareil avec l'alimentation. Il faut savoir être patient. Il faut savoir apprendre à attendre un petit peu pour avoir des résultats. Ce qu'on veut justement, c'est avoir des résultats toute sa vie, et arrêter de faire le yo-yo et de faire des régimes n'importe comment. La nourriture, déjà, ça doit rester un plaisir. Te prive pas. Garde les choses que tu aimes. Ne fais pas même un rééquilibrage alimentaire que ta voisine de droite ou de gauche ou que cette fille qui fait YouTube. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un palais qui est différent. On a tous des saveurs, des goûts qui sont différents. Par exemple, moi, je préfère le salé au sucré. Je vais pas faire la même chose que cette youtubeuse, par exemple, qui préfère le sucré au salé. Parce que, justement, c'est comme ça que ça va pas être maintenable pour moi. Au bout de quelques semaines, je vais arrêter. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes arrêtent parce que, par exemple, ça va pas me plaire. Au bout de quelques semaines, je vais me lasser parce que j'aime pas forcément le sucré au salé. Bref. Donc, il faut que tu fasses toujours un rééquilibrage alimentaire qui est adapté à toi et à tes goûts pour que tu prennes plaisir. Si tu manges des choses que tu n'aimes pas, que tu comptes seulement tes calories et point barre, c'est n'importe quoi parce que ça va te frustrer, parce que tu vas être énervé et tu vas abandonner, tu vas laisser tomber au bout de quelques semaines. Dis-toi que même un rééquilibrage alimentaire, ça va être un peu dur au début parce qu'il va falloir que tu revoies un petit peu tes habitudes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des résultats, qui viennent vers moi, par exemple, qui me disent « j'aimerais bien perdre un peu mon bidou, j'aimerais bien même les cuisses ou les fesses ou quoi que ce soit ». Alors déjà, dis-toi que tu peux pas perdre dans une zone précise, c'est ton corps qui choisit où est-ce que tu dois perdre. La plupart du temps, la zone où on a le plus de graisse, c'est la dernière zone où tu vas perdre. Malheureusement, c'est comme ça.
Mais il faut déjà que tu changes tes habitudes. Quand je dis tes habitudes, ça va être tes mauvaises habitudes, comme par exemple, déjà, est-ce que tu bois beaucoup d'alcool? Déjà, quelle nourriture tu manges? Est-ce que tu fumes beaucoup? Essaie de changer déjà ces petites habitudes. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent avoir des résultats de suite sans changer ça. Et ça, malheureusement, ça ne va pas le faire. Donc, je vais te donner maintenant 5 conseils. Je ne vais pas te donner de régime, je ne vais pas te donner de ce que tu dois manger exactement le matin, midi, soir, parce que je ne suis pas nutritionniste et que si tu veux avoir vraiment un menu ou quoi que ce soit, il faut te diriger vers un spécialiste. Mais déjà, on va essayer de viser un objectif de longue durée. Parce que le problème, c'est que souvent, on a des pics d'euphorie comme ça, on est super motivé, on veut perdre tout de suite comme ça, hop, 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 c'est bon, voilà. Et après, hop, ça redescend de suite après quelques semaines. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éviter justement ces pics d'euphorie et après, retour, descente en enfer. En conseil numéro 1, je te conseille déjà de comprendre et de chercher pourquoi tu n'as pas continué, par exemple, ton précédent entre guillemets, régime, si tu as fait un régime, ou rééquilibrage alimentaire. Je suis sûre que tu en as fait un, on en a tous fait un, j'en ai fait un, tout le monde a essayé. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas duré? Qu'est-ce qui a fait que tu as échoué? Donc il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'analyser avant de te relancer encore dans quelque chose de nouveau. Il faut que tu comprennes. Est-ce que par exemple c'était trop strict? Est-ce que la nourriture te convenait pas? Je donne des exemples, hein. Est-ce que par exemple tu prenais trop de repas par jour ou pas assez parce qu'on est tous différents? Il y en a qui préfèrent avoir par exemple 2-3 gros repas dans la journée. Il y en a qui préfèrent avoir par exemple 5-6 plus petits repas. Honnêtement, il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien. Je pense que c'est n'importe quoi. Je pense qu'on est tous différents. Il y en a les 5 repas dans la journée, ça va les convenir, ça va être super bien pour eux. Il y en a d'autres, non. Donc il faut toujours que tu fasses en fonction de toi. Dis-toi que les calories, le nombre de calories, c'est le même. Tu les étales comme tu veux dans tous les cas. Après, moi, honnêtement, je ne compte pas mes calories maintenant parce que je pense que c'est nocif de trop compter. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu as aucune base, c'est bien de savoir plus ou moins ce que tu manges. Donc, numéro 1, essaie de comprendre déjà pourquoi ça a échoué avant. En deuxième conseil, renseigne-toi s'il te plaît. Prends des informations. Je suis sûre que 80% des personnes se lancent justement dans des rééquilibrages alimentaires seules. Et le problème, c'est que tout le monde se lance seul sans prendre d'informations. Beaucoup de personnes disent « Ah oui, maintenant je fais ça, etc. » Mais aucune notion de ce qui est, par exemple, les glucides, les lipides ou quoi que ce soit. Il faut se renseigner avant de faire quelque chose. En plus, encore plus quand ça va être l'alimentation parce que c'est ton corps. Et il faut en prendre soin de son corps, encore plus quand on fait de la danse, quand on fait du sport de haut niveau. Donc, on a la chance d'avoir Google, on a la chance d'avoir Internet, encore plus maintenant dans l'actualité. Donc, Google, renseigne-toi, prends des informations, lis. Mais c'est vrai, ne reste pas comme ça, bloqué, à essayer de faire quelque chose sans prendre des informations. Il faut vraiment que tu apprennes et il faut vraiment que tu te renseignes sur l'alimentation avant de te lancer comme ça, tout seul dans un rééquilibrage alimentaire. Quand on pense que, par exemple, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui pensent que manger une salade et de la soupe vont te faire maigrir. Et c'est quoi? C'est un manque d'informations. On se renseigne mal, on ne prend pas des informations, on écoute un petit peu de droite à gauche les mauvaises infos et c'est pas bon. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut absolument que tu prennes des infos. En troisième conseil, je vais te dire essaye de noter ce que tu manges pendant au moins 2-3 jours parce qu'on a tendance à se voiler un petit peu la face. Je vais prendre un exemple. J'avais une amie à moi qui était un petit peu en surpoids et qui voulait perdre du poids. Et c'est vrai que je passais des fois des week-ends avec elle ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, elle me disait, mais je comprends pas, je mange très peu pendant mes repas, je mange pratiquement que de la salade. Le matin, je mange pratiquement pas. Le soir, c'est plus soupe, etc. Et moi, à côté, je savais la vérité. Je lui ai dit, écoute, note ce que tu manges pendant 2 jours au moins. Et tu vas faire le taf. C'est vrai que pendant ces repas, elle mangeait pas grand-chose et d'ailleurs pas assez pendant ces repas et c'est pas bon. Penser qu'une salade, ça va te faire maigrir, c'est faux dans tous les cas. Mais je lui ai dit note. Pourquoi je lui ai dit de noter? Parce que, et beaucoup de gens le font d'ailleurs, beaucoup de nutritionnistes conseillent des fois de noter,
Parce des fois, on se voile la face, comme j'ai dit. Par exemple, le matin, oui, elle partait à jeun, elle prenait seulement son café, mais après, elle se garait avec sa voiture. Elle se prenait un tout petit croissant, même si c'était un mini croissant, ben, elle s'en prenait un quand même. À l'arrivée au bureau, il y avait un collègue à elle qui lui proposait des petits biscuits, même si c'était seulement deux trois biscuits, mais ça reste des biscuits. Après, dans la journée, finalement, elle buvait pratiquement pas d'eau, mais elle buvait pratiquement que des Coca-Cola ou des boissons sucrées, du sirop, etc. L'après-midi, pareil, elle repartait, il y avait encore un collègue qui lui proposait un mini sandwich, un petit truc comme ça, mais c'était tout petit, c'était des petits trucs, en fait, elle picorait toute la journée sans s'en rendre compte. Et pareil, le soir, elle cuisinait, elle préparait sa soupe ou sa salade, et pareil, elle reprenait, je la voyais qui picorait par exemple, elle prenait un petit bout de pain, elle se mettait quelque chose à l'intérieur, et voilà. Donc finalement, oui, pendant ses repas, elle ne mangeait pas beaucoup, mais toute la journée, finalement, elle picorait de droite à gauche. Et ça, elle s'en rendait pas compte. Elle se rendait pas compte, elle se disait, ben voilà, c'est seulement un biscuit, mais le problème, c'est qu'un biscuit plus un, plus ça, plus ci, plus ça, et ben ça fait pas mal. Et plus après le fait de ne pas boire de l'eau et boire que des boissons sucrées ou quoi que ce soit, ben ça c'est la pire des choses. Donc le fait d'écrire, ça lui a fait réaliser que, ah ouais, finalement, ben, je ne suis pas si clean que ça. Finalement, je grignote quand même de droite à gauche. Donc ça va te faire prendre conscience vraiment de ce que tu manges et de ce que tu bois si toi tu sais pas. Donc c'est vrai que ça aide pas mal des fois de noter ce qu'on boit et ce qu'on mange. Bon, ça sert à rien de noter quand tu bois de l'eau, bien sûr, mais si toi, tu as tendance à boire déjà beaucoup de boissons sucrées et que tu réalises pas combien tu en bois, bah, ça va te faire prendre conscience de ça. En quatrième conseil, arrête de te trouver des excuses. On a souvent tendance à se trouver des excuses en se disant j'ai pas le temps de cuisiner ou l'argent, j'ai des enfants, etc. J'ai pas le temps tout court. On se trouve des excuses. Tout le monde l'a fait, je l'ai fait, c'est normal. Mais maintenant, il faut arrêter de se trouver des excuses. Si tu veux bien manger, tu peux trouver le temps. Tu peux toujours trouver le temps de cuisiner quelque chose. Des fois, je sais qu'il y a une journée, je vais être super busy, je vais enseigner toute la journée. Je suis toute seule avec ma fille, je gère ma fille toute seule. C'est pas facile, j'ai pas beaucoup de temps. Et ben si je sais que le lendemain je suis super occupée, je vais cuisiner la veille, je mets dans un Tupperware, etc. On peut toujours trouver des solutions. Alors c'est pas facile, bien sûr que c'est pas facile, et bien sûr que c'est beaucoup plus facile de se faire livrer, soyons honnêtes. Mais si toi tu veux avoir des résultats, tu vas devoir apprendre un petit peu à cuisiner. Parce que souvent, tu sais, j'ai pas besoin de te faire la morale sur ça. Souvent, les plats qui sont déjà cuisinés, c'est pas les plus healthy, c'est pas les mieux. Alors, il faut se faire plaisir. Moi, par exemple, 2 fois par semaine, je sais que je me fais livrer parce que ça me fait plaisir et parce que des fois, pour le coup, j'ai pas eu le temps de cuisiner la veille ou que j'ai pas le temps dans la journée et que je vais me faire livrer quelque chose. Faut pas aller non plus dans l'extrême. Je te dis pas de jamais manger au restaurant ou de te faire livrer, pas du tout, parce que même moi, je me fais plaisir. Je le fais au moins 2 fois dans la semaine, c'est sûr. Mais trouve le temps. C'est comme le sport. Beaucoup de personnes se trouvent des excuses. J'ai pas le temps de prendre le sport. Si tu peux te lever plus tôt le matin. Tu peux le faire entre midi et 2. Tu peux le faire un peu plus le soir. Ça va être fatigant. Ça va pas être facile, c'est sûr. Tu seras peut-être plus fatigué au début, mais c'est possible. Et c'est pareil avec l'alimentation. Tu peux trouver toujours le temps de cuisiner un petit quelque chose. 5e conseil, ça va être le dernier, ça va être d'être réaliste et progressif. Fais pas les choses, faut pas que ce soit drastique. Faut pas que tu ailles dans l'extrême. Faut pas que tu te dises, ok, ça je mange plus, ça non, je me fais plus de plaisir, ça non, ok, je livre plus à la maison. Si tu as toujours eu l'habitude de te faire livrer, continue une fois ou deux, comme je t'ai dit, dans la semaine. Mais faut que tu ailles progressivement. Comme je t'ai dit en début de ce podcast, les résultats se font pas comme ça. Il vaut mieux avoir des résultats comme ça progressifs, mais toute ta vie, plutôt que perdre comme ça en 1 mois et après reprendre le double dans 2 mois. Ça sert à rien. Donc fais pas les choses, faut pas que ce soit drastique, fais les choses avec calme. Et comme je te répète en début, milieu de ce podcast, si toi tu veux perdre vraiment, vraiment du poids et que tu as zéro conscience, zéro connaissance au niveau de l'alimentation et que tu veux pas t'informer, alors faut que tu ailles consulter quelqu'un. Faut que tu ailles consulter un professionnel, faut que tu ailles voir un nutritionniste. Parce que ça peut être dangereux. Beaucoup de personnes après vont avoir des problèmes ou vont tomber dans des troubles alimentaires justement à cause de ça, par manque d'information, manque de connaissances et parce qu'on se dit oui mais 2-3 kilos c'est pas grand chose, mais même si c'est 2-3 kilos et que tu te renseignes pas assez, alors il vaut mieux consulter quand même un professionnel. Bon, voilà, le podcast est terminé. J'espère que ces conseils vont t'aider.
vont t'ouvrir les yeux aussi sur pas mal de choses. Pense pas que le sport, les cours de danse, c'est la priorité, que l'alimentation vient après. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que l'alimentation, tu dois le faire passer en numéro 1 et le sport, etc. en numéro 2 parce que sans avoir une bonne alimentation, tu progresseras pas, tu vas stagner aussi parce que ton corps, il a besoin d'être bien nourri. Déjà, sans sport, c'est vital, bien sûr, mais encore plus quand tu t'entraînes énormément. Combien de fois je vois d'élèves qui font du genre 4 heures par jour de danse et qui ne mangent pas assez ou qui ne mangent pas bien, ben c'est pas bon. Donc l'alimentation, c'est en numéro 1 s'il te plaît. Il faut avoir une bonne alimentation et après tu peux faire des super bons entraînements et des super bons cours de danse et tu vas voir que ça va avoir un impact. Ça va avoir vraiment un impact dans ta façon de danser et dans ta technique et dans ton bien-être. Tu vas te sentir beaucoup plus avec une meilleure énergie, beaucoup plus positif. Tu auras un bon mood, etc. Donc tu vas voir, ça va avoir un impact positif dans la vie de tous les jours, sur ton moral et dans tes cours de danse. Donc voilà, on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous, passe une bonne journée et ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.